est maintenant à Madame Catherine Dumas pour sa question. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Comme sénatrice de Paris, Madame la Ministre, je souhaite par votre intermédiaire attirer l'attention du ministre délégué en charge des Transports sur les multiples nuisances occasionnées par le dispositif de vélo-taxi de type tuk-tuk à Paris. Une multiplicité d'infractions au code de la route est régulièrement constatée par les forces de l'ordre. Signalisation tricolore non respectée, utilisation du portable en conduisant, stationnement gênant, absence d'immatriculation de ceinture de sécurité à l'arrière, sans oublier la circulation interdite dans les couloirs de bus ou les pistes cyclables. La majorité de ce type de vélo-taxi et l'ensemble des faits répréhensibles précités se concentrent d'ailleurs dans les secteurs touristiques du centre de Paris, Trocadéro, Champ de Mars, Tour Eiffel, Louvre, Tuileries. Je m'inquiète de l'explosion du nombre de véhicules tuk-tuk présents dans les rues de la capitale ces derniers mois, une augmentation qui d'ailleurs s'ajoute à une pratique commerciale abusive dont sont victimes de nombreux touristes français et étrangers. J'ai déjà sollicité à plusieurs reprises les services de la préfecture de police de Paris à ce sujet. Le 27 avril dernier, une opération a permis la destruction d'une trentaine d'engins illégaux, mais le préfet de police de Paris m'a informé que l'action des forces de l'ordre se heurte à un vide juridique qui ne lui permettrait pas de mener une action pleinement efficace. Il semble notamment que des articles du Code des transports requièrent pour leur application un décret au Conseil d'État. Alors, Madame la Ministre, l'ensemble des textes qui font aujourd'hui défaut vont-ils enfin être publiés par vos services pour permettre aux préfets des actions de plus grande ampleur et arrêter ce fléau à Paris? Madame la Ministre, c'est à votre parole, madame. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Dumas. Je tiens tout d'abord à rappeler que le terme tuk-tuk recouvre deux types de véhicules distincts dans le Code des transports. Les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, d'une part, et les cycles à pédalage assisté avec assistance électrique inférieure à 0,25 kWh, d'autre part. Les premiers sont régis par l'article L. 3123-1 du Code des transports et disposent d'une réglementation complète sur les obligations des entreprises qui les exploitent. Les seconds, les vélos à assistance électrique, sont régis par l'article L. 3123-2 du Code des transports qui a instauré un encadrement du transport de personnes à titre onéreux avec de tels véhicules. L'usage de véhicules relevant de ces deux catégories est d'ores et déjà soumis au respect du code de la route, dont les règles telles que le respect de la signalisation tricolore, l'interdiction de l'utilisation du portable pendant la conduite ou du stationnement gênant, par exemple, sont opposables à tous les usagers de la route. Les cycles à pédalage assisté ne sont pas autorisés à circuler ou stationner sur la voie publique en attente de clientèle. C'est une prérogative réservée aux taxis et les sanctions sont d'ores et déjà prévues dans le Code des transports aux articles L. 3124-11 et L. 3124-12. Les sanctions à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les dispositions du Code de la route ou encore les dispositions générales en matière de transport de particuliers sont d'ores et déjà applicables sans texte complémentaire. Enfin, je tiens à souligner que le préfet de police et ses services sont très fortement mobilisés pour lutter contre ces pratiques irrégulières que vous mentionnez. Des actions de contrôle sont régulièrement réalisées et des sanctions appliquées. Je ne manquerai pas de remonter votre question personnellement à Monsieur le ministre délégué au transport. Madame Dumas, vous avez encore quelques secondes pour répondre. Oui, merci Madame la Ministre. J'ai bien noté votre bonne connaissance des tuk-tuk, mais je me permets d'insister. Comme élue de Paris, cette question me tient à cœur parce qu'il est important de trouver des solutions à ce fléau, alors que 15 à 20 millions de visiteurs vont venir à l'occasion des Jeux Olympiques dans la capitale et que le monde entier aura son regard sur la capitale. Merci beaucoup. Monsieur Marc, c'est à présent à